La réalisation d'infrastructures, même indispensables à l'homme, est nécessairement accompagnée d'impacts sur l'environnement ou sur le cadre de vie de l'homme de manière directe ou lointaine. C'est ainsi que la construction de la centrale solaire photovoltaïque dans la préfecture de Blita par la société Amea Power Togo ne s'est pas fait sans effet sur le cadre de vie des populations environnantes. Consciente de cette réalité, cette société s'est engagée à accompagner les communautés à reconstituer ce couvert végétal détruit en l'occasion de ces constructions, en les aidant à mettre sur pied des forêts communautaires. C'est dans cette perspective que le 1er juin 2024 s'est déroulé à Adjigbe, dans la commune Blita 1, le lancement de la phase 3 du plan de reboisement compensatoire dans la commune Blita 1. À ce lancement, l'on notait la présence des chefs communautaires, les autorités administratives en charge de l'environnement, mais également des représentants de l'ONG CARD et de Amea Power Togo. Au terme de cette phase 3, l'ambition de Amea Power Togo et de ses partenaires qui sont l'ONG CARD et le ministère de l'Environnement est de reboiser des mélinas et des caillasses sur une superficie totale de 30 hectares répartis sur 2 sites de la commune Blita 1. Les représentants de l'ONG CARD, qui sont les partenaires techniques, sont bien conscients que cet objectif ne peut être atteint que par une approche participative et communautaire. L'ONG Comité d'action pour la recherche et le développement est créée depuis 1994 et œuvre dans le domaine de la protection de l'environnement, la santé communautaire et l'alphabétisation formelle. Ce matin, nous nous trouvons à Adjigbe dans le cadre du lancement du plan de reboisement compensatoire phase 3 que Amea a financé. Nous sommes chargés d'exécuter. Nos motivations vont directement à l'endroit de la bonne mobilisation de la communauté à travers le chef village d'Adjigbe, réellement mobilisé derrière l'ONG CARD. C'est ce qui nous amène ce matin à vous rassurer que les 6500 plants composés de mélina et de kaya seront mis en terre. Et à l'heure où je vous parle, on a mis presque la moitié de ces plants-là en terre. Partenaire financier du dit projet, la société Amea Power espère bien jouer sa responsabilité sociétale en y apportant son appui financier. Amea Togo Solar est une société qui œuvre dans les énergies renouvelables par la construction des centrales solaires, les centrales éoliennes et les projets de désalinisation et autres. Donc nous sommes dans tout ce qui est environnement, énergie renouvelable. Et dans le cadre de nos activités, nous mettons un point d'honneur à la protection de l'environnement, étant donné que les espaces que nous utilisons pour les centrales sont assez vastes. Et pour exploiter ces espaces-là, nous déboisons. Donc, en contrepartie, nous essayons de reboiser, d'où l'expression reboisement compensatoire. Donc nous reboisons ces espaces-là pour qu'il y ait toujours la vie et sauver l'environnement. C'est bien vrai que la centrale solaire, c'est un plus et c'est une énergie renouvelable. Mais au-delà de ça, nous connaissons l'importance de l'arbre et de la forêt dans la vie de chaque jour. Au nom des communautés bénéficiaires du projet, M. Moussou Alemianto, chef d'Adjigbe, s'est réjoui de l'initiative. Il a ensuite remercié les porteurs du projet et leur a garanti l'accompagnement des populations respectives à sa réussite. Aujourd'hui, Adjigbe fait partie de 1 milliard d'arbres à planter 2030, lancé par le chef de l'État, son Excellence Forest Simna Nyasingbe. Alors, je suis fier que Adjigbe fait partie de ce que le chef de l'État a demandé. Je remercie sincèrement. Je suis très fier. Notre plan d'action, c'est à planter et entretenir. En rappel, ce projet de reboisement compensatoire entame sa phase 3. Les phases 1 et 2 étant très encourageantes de par leurs résultats. En effet, ces 2 phases précédentes ont permis la création des forêts communautaires à Waragni et dans 17 autres localités de la préfecture.
Des forêts qui, à en croire les chefs communautaires, sont actuellement en phase de suivi et se développent bien. C'est le cas par exemple de la deuxième forêt communautaire dans le canton de Ouaragny qui a reçu le prix du meilleur canton reboiseur de 2023. Nous sommes dans la forêt de Lawaye, précisément dans le canton de Ouaragny, un regroupement de tout le village de Lawaye qui entretient ce champ et ils viennent pour le travail communautaire. Périodiquement, à chaque mois, ils sont dedans, ils nettoient et ils entretiennent. Donc c'est comme ça que nous voyons ces arbres qui sont déjà développés. D'abord, nous remercions le président de la République, celui qui a lancé le reboisement au Togo. Le changement climatique, c'est à cause du manque des arbres. Alors, il faut qu'on reboise beaucoup. Coïncidence ou choix réfléchi de date, l'on retiendra juste que le lancement de la phase 3 du projet de reboisement compensatoire s'est déroulé le 1er juin, date retenue au Togo comme Journée nationale de l'arbre.